Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle. Je suis ravie de vous retrouver ce jour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui font grandir petit à petit cette chaîne et cette communauté. Je tenais aussi également à remercier deux personnes qui m'ont laissé des commentaires qui m'ont touchée. Et il ne faut pas perdre la foi, il ne faut pas perdre courage en ce lien, comme je l'ai dit dans ma précédente guidance, qui est très souffrant, très pénible à vivre. Il faut garder la foi. L'amour véritable, l'amour destiné par le divin, est toujours plus fort que les éléments de la vie. Je voulais également vous dire que quand une guidance ne vous parle pas entièrement, il peut avoir des messages annexes qui peut vous... Si ça vous touche, à partir du moment où un message vous touche au plus profond de vous, que ça vous parle, c'est que ce message est pour vous. Peu importe si la guidance ne vous parle pas entièrement, c'est que ce message vous est destiné. En tout cas, je vous remercie d'apprécier mon travail et de me le faire savoir, ça me touche énormément et je tenais à vous le dire. Voilà. Donc, on va y aller aujourd'hui. On va prendre le grand jeu des flammes jumelles aujourd'hui. Après, comme d'habitude, je ferai les signes. Je ferai également un petit message. Je ferai aussi les énergies, ce qu'il faut travailler, comme d'habitude. Donc toujours pareil, hein, que ce soit homme-homme, femme-femme, femme-homme-homme-femme, il n'y a pas de genre dans l'amour. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est le lien. On nous parle ici d'une trahison. Vous avez été trahi par votre autre ici. En dos de deck, nous avons la séparation. Vous n'êtes pas avec cette personne actuellement. Je perçois des énergies assez lourdes. On parle même de rupture ici. Bien que dans le lien, ce ne soit pas des ruptures définitives, on parle de ruptures toujours momentanées, où l'un croit que c'est une rupture toujours, mais le lien n'est jamais coupé, jamais. Donc, cette personne vous a trahi et vous êtes en séparation avec cette personne à cause de son entourage négatif. C'est une personne, votre autre, on va dire il, on va dire un masculin ici, c'est une personne qui est entourée de personnes négatives, de personnes toxiques, qui dit des bavardages, qui comporte aussi des rumeurs, qui n'a pas une bonne opinion de vous et qui, j'allais dire, s'amuse à justement bourrer le crâne de votre autre, j'entends. Pour que cette personne, justement, ne reste bloquée ici. On le voit avec cette porte qui est fermée et la féminine qui est derrière et qui toque à cette porte. Et l'entourage de cette personne l'incite justement à ne pas ouvrir cette porte, à rester dans le conflit, à rester dans la dualité, dans la colère et dans le rejet de votre lien ici. Les personnes qui sont autour de cet autre savent le lien que vous avez ensemble. Ils le savent. Même si c'est inconsciemment, vous savez, les personnes qui sont négatives, néfastes, comme ça, toxiques, on parle de justice divine ici, la justice va intervenir. Mais je disais donc, excusez-moi, les personnes qui sont néfastes comme ça, qui se permettent d'intervenir dans des liens, quand ce n'est pas bien sûr des nécessaires au parcours, que ce ne sont pas des personnes qui sont nécessaires au parcours,
pour permettre à votre autre de cheminer, d'évoluer, d'avoir des compréhensions sur lui-même ou sur son comportement. Ce sont des personnes qui sont mauvaises. Ce sont des personnes qui sont habitées par de mauvaises énergies, pour ne pas dire le mal pour certaines, et ils perçoivent ce lien. Et comme on le sait très bien, le mal sans le bien n'existe pas, et inversement. Donc malheureusement, des liens comme ça, des amours aussi forts que cela, attirent le mal. C'est d'ailleurs pour ça aussi hier que je parlais de l'importance de la religion dans ce lien, c'est que il y a, ça protège, et il y a des personnes qui ne se protègent pas, et justement elles se font parasiter par des personnes comme ça négatives, par un entourage négatif qui vous isole, qui vous empêche de vivre pleinement votre amour, qui empêche d'écouter votre enfant intérieur ici, d'écouter votre cœur. Et c'est des personnes qui bourrent le crâne pour justement que votre autre ne puisse pas avoir à conscientiser certaines choses ou ne pas faire le point sur lui parce que bien sûr ici on nous parle de séparation, de trahison, donc forcément il y a eu dispute, il y a eu des comportements qui ne devraient pas avoir, voilà, des choses, je perçois de l'agressivité ici aussi, je perçois quelque chose d'assez lourd, et tant que la personne, votre autre, vous voyez, on a le poignard ici. On a le poignard. Vous vous êtes senti poignardé par cette personne. Pourtant, vous êtes sa clé. Il y a un petit coffre là derrière. Je ne sais pas si ça vous parle. On me fait remarquer ce petit coffre derrière en bois. Je vous montre, peut-être que vous en avez un. Je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous êtes sa clé. Cette personne vous a poignardé. Et de par son attitude, quelque chose vous a profondément peiné dans cette attitude. Et malheureusement, l'entourage de cette personne ne l'incite pas à faire le point sur son comportement, sur certaines choses qu'il a pu vous dire ou faire, pour pouvoir justement permettre à cet autre de se remettre en question et de faire machine arrière ici. Là, c'est bloqué à cause de ces personnes, mais la justice divine va s'en mêler ici. La justice divine va s'en mêler. Là, j'entends que cette personne joue avec le feu. Parce qu'on me dit ici que vous êtes une belle personne, une belle femme, j'entends. Et de faire cela, ce masculin risque de vous perdre totalement. Si la justice divine vous met une autre personne sur votre route, j'entends votre autre ne se remettra pas ici. Et comme il est bloqué dans son ego à cause de son entourage négatif ici, il ne se remet pas en question. Pourtant, on vous dit, la justice s'en mêle et un cadeau arrive du destin. Un cadeau arrive. On nous parle de créativité ici. Vous êtes une personne créative. On me parle aussi de retrouvailles et d'alliances et de pardon, d'union, de fusion et de chance. Bon, on me les a montrés, je vais les prendre. Alors, on me dit ici, en attendant ces retrouvailles, de travailler votre créativité. Vous avez des dons, des capacités, vous êtes le dessin, la peinture, les arts, peu importe, la musique, le chant, enfin. On vous dit ici d'être créatif car un cadeau se prépare. Ici. Ce cadeau, quel est-il? Ce cadeau,
ce sont des retrouvailles. C'est le pardon. Votre autre va se rendre compte que vous êtes sa chance et surtout qu'il vous a mal jugé, j'entends ici. J'entends que c'est pas la première fois. Cette personne va venir vous demander pardon. Et on nous parle d'alliance ici. Alors, c'est perturbant ici. Cette guidance me perturbe. Excusez-moi. On me parle d'alliance dans le sens... je vois pas la signature d'un contrat là. Je vois quelqu'un qui vous a repris une alliance. Je vois pas une alliance sur le papier. Je vois le geste de quelqu'un qui vous reprend une alliance. Ici. Ce geste, votre autre, il le regrette énormément parce qu'il sait l'impact que ça a sur vous. Il sait ce que ça représente pour vous. On me fait bien insister sur l'alliance ici et sur le pardon. Il s'en veut énormément d'avoir fait ce geste. Il a agi par la colère, poussé d'ego, poussé d'orgueil. Et quand cette personne se retrouve seule le soir, il se rend compte qu'il est allé beaucoup trop loin. Mais comme il est mal entouré, il n'arrive pas à... J'entends, même quand il est chez lui, il n'est pas tout seul. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être tout seul. Alors je vais couper un peu la guidance ici. Je pose les cartes, je redéveloppe après. Hein, je les reprends, vous inquiétez pas. Mais je vais prendre des signes ici. Comme d'habitude, hein, comme je fais d'habitude. Alors, quels sont les signes qui sont concernés par cette guidance? On nous parle du Scorpion. On nous parle du Bélier. Oups. On nous parle du Capricorne et on nous parle des Gémeaux. Décidément, les Gémeaux en ce moment, ils viennent souvent. Voilà. Alors, nous avons les signes qui sont concernés par cette guidance ici. Scorpion, Bélier, Capricorne et Gémeaux. Donc, vous ou votre autre, ça peut vous parler. Donc, je vais les mettre ici. Bon, ben, ils ne peuvent pas tous tenir l'un à côté des autres, hein, on verra. Alors, donc, c'est une personne qui même quand elle est seule, elle n'est pas seule. C'est une personne qui n'arrive pas à faire à réfléchir sur ce qu'il a fait. Il n'arrive pas à s'isoler et avec les personnes, il a un mauvais entourage. J'entends aussi que ce sont des personnes qui l'entraînent dans à sortir, vous voyez, à faire ce genre de choses qu'il ne devrait pas. Genre, arrête de penser à elle, sors, vous voyez, des trucs comme ça, alors que ça ne les regarde pas. Surtout que ce ne sont pas des personnes bienveillantes. C'est un mauvais entourage ici. Votre autre est mal entouré. Mais ce geste de l'alliance, c'est quelque chose qu'il a... Entre autres, j'entends, c'est quelque chose qu'il regrette énormément. Et
J'entends, c'est quelqu'un qui vous demande pardon tous les soirs. Quand il prie, c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Il regrette, mais il n'arrive pas à entendre son enfant intérieur. Il est encore dans la colère ici. Pourtant, on nous parle que cette personne a le rêve de retrouvailles avec vous. Il veut vous retrouver. Et vous allez vous retrouver. Car on nous parle non seulement d'union, ici, mais on nous parle également de fusion. Donc vous êtes, là je m'adresse à des personnes qui sont, vous êtes presque à la fin du parcours, vous vous êtes retrouvés et il y a eu un clash qui s'est fait. Ce clash a entraîné une séparation, mais comme votre autre est mal entouré, normalement il devrait avoir fusion. Vous devriez avoir fini votre parcours ici. Mais comme votre autre est mal entouré, ça met du temps à arriver, mais ça va se faire ici avec les retrouvailles, ça va se faire. Vous voyez, on nous parle, votre autre va excusez-moi, ça ne veut pas sortir. Hein. On nous parle ici de guérison. Par rapport à quoi? Votre autre, dans son ego, vous a menti sur des choses qu'il a faites et qu'il ne vous a pas dites. Votre autre vous cache des choses. Il vous cache quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans des liens comme cela. C'est vraiment de tout se dire et de ne pas se mentir. Parce que quand on arrive surtout à la fin du parcours, le but de ce parcours, c'est quoi? C'est de nettoyer ses blessures et ensemble, d'avancer ensemble et de guérir ensemble. Mais si, par ego, ici, vous mentez à votre partenaire, votre flamme jumelle, à votre féminine, je parle au masculin, là, je m'adresse aux hommes, hein. Enfin, moi, je dis ça parce que je suis hétéro, donc voilà. Mais vous adaptez, bien sûr. Donc, c'est pour ces masculins. Quand vous mentez par ego, parce que vous avez honte ou parce que vous êtes trop fier, ou que vous avez trop la honte, je perçois plutôt une honte parce que vous n'êtes pas fier de vous, parce que vous avez fait des choses que vous savez très bien que votre féminine va avoir du mal à vous pardonner ou ne vous pardonnera pas. Mais sachez que dans un lien comme celui-là, il faut guérir ensemble. Il faut penser ses blessures, guérir ses blessures ensemble. Si vous lui mentez, pardon, la carte m'a échappé, si vous lui mentez par votre ego, vous n'arriverez jamais à la fusion. Vous n'y arriverez pas. C'est pas le but du lien, ce n'est pas ça. C'est l'amour inconditionnel et guérir. Là, on me dit que votre autre, donc ce masculin, va arriver à guérir. Non seulement il va guérir de ce qu'il vous a fait, de son mauvais comportement vis-à-vis de vous qui a été excessif, j'entends, mais il faut qu'il guérisse aussi de choses qu'il ne vous a pas dites. Il faut qu'il vous parle. Il faut qu'il vous dise tout ici. Quand on n'a pas de fierté dans l'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un d'un amour inconditionnel, pur et sincère, on n'a pas... Attention à ce que je vais dire, ne le prenez pas mal. Je vais dire, l'amour n'a pas de dignité. Ça ne veut pas dire que vous êtes un torchon, une carpette, un chiffon, pas du tout. Parce que l'amour inconditionnel, c'est pur. C'est aimer plus que soi-même. C'est aimer dans n'importe quelle condition. Ce n'est pas être un torchon que d'aimer quelqu'un inconditionnellement, pas du tout.
ce n'est pas non plus être un torchon de mettre son ego ou son orgueil dans sa poche pour dire à l'autre « je t'aime », même « pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait ». Vous voyez à quel point ça va loin? Voilà. Donc là, cette personne, on nous dit ici, il faut qu'elle vous parle, il faut qu'elle vous dise les choses qu'il ne vous a pas dites. Votre autre, ce masculin, vous ment encore sur certaines choses. Il vous cache des choses. Je les ai pas battus. Ça compte pas, excusez-moi. Je les prends pas parce que je les ai pas battus. Alors, qu'est-ce que l'autre? Votre autre est triste en ce moment. On retourne encore sur ces personnes mal intentionnées qui sont autour de lui, ces mauvaises personnes. On nous dit qu'il faut que votre autre prenne la fuite de cette personne, qu'il met en marche. De toute façon, la roue, il a, avec la carte de l'intuition et de la roue, il le sait très bien au fond de lui, il va s'écouter. J'allais dire, ce serait pas trop mal. Et avec la lettre, il va vous donner des nouvelles. Sinon, les foudres karmiques vont tomber. Voilà. Alors, on va développer. Excusez-moi, je vais boire un peu. Ça parle bien aujourd'hui. On nous parle que cette personne est triste. Votre autre est triste. Le Gémeaux, le Scorpion ou le Capricorne. Bélier. Voilà. Un de ces signes-là. Voilà. Si ça peut aussi vous parler... si vous n'êtes pas de ces signes, hein, attention. Hein, ça peut aussi vous parler. Mais beaucoup plus aux personnes de ces signes-là. Voilà. Mais ça peut aussi vous parler, hein, si ça vous parle, que votre histoire, que ce tirage vous parle, résonne au plus profond de vous et que c'est ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, ça ne veut pas dire que... Voilà. Mais c'est beaucoup plus marqué pour ces signes-là. On nous dit donc que cette personne est en grande tristesse, car on l'empêche de retrouver ses forces, justement. Voilà. C'est-à-dire quand cette personne le sait, on lui dit de retrouver sa force, de retrouver le contrôle d'elle-même et de prendre la fuite de cet empêchement qui est autour d'elle. Et de faire bouger les choses ici par rapport à vous, de ne pas rester comme ça. Parce que sinon, tout simplement, il le sait en plus. Hein, parce que c'est pas la première fois que ça lui arrive, j'entends ici. Hein. C'est pas la première fois que cette personne a des foudres. Voilà. C'est pas la première fois que ça lui arrive avec la carte d'intuition. Il le sait. Il le sait très bien. Oh, c'est marrant, excusez-moi, je coupe parce que hier on était sur le tirage d'une féminine. Aujourd'hui on est sur un masculin. Peut-être que c'est la suite d'hier, je ne sais pas. Vous verrez, vous regarderez, vous me direz dans les commentaires, on verra. Peut-être, je ne sais pas qui c'est. Donc cette personne sait très bien que si il n'actionne pas justement la roue pour faire évoluer les choses avec vous, en vous donnant des nouvelles, en vous contactant, vous voyez avec la lettre ici, on parle aussi de communication. Si cette personne ne fait pas cela, pour arranger les choses avec vous, il sait très bien qu'il va se prendre des foudres karmiques. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive. Voilà. On dit aussi à cette personne d'arrêter de se faire contrôler par ces personnes qui sont autour de lui, de prendre la fuite de ces personnes, de reprendre sa force lui-même, de s'écouter lui, son enfant intérieur, et de ne pas laisser ces personnes l'empêcher de faire les actions qui sont liées à son cœur ici. Et en ce moment, il est triste. Il est triste. Mais cette personne le sait, hein. Excusez-moi le terme, s'il se bouge pas, il va se prendre des foudres karmiques. Et j'entends, c'est pas la première fois que ça lui arrive.
On nous parle de quelqu'un encore de fidèle, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, votre autre. Mais dans ses actions, il y a des choses qu'il ne vous dit pas, il cache des choses. Donc peut-être pas une infidélité, mais peut-être quelqu'un qui aime séduire, qui aime plaire ici. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça ne se fait pas non plus. Voilà. Donc il faut qu'il vous le dise. On retourne sur la carte du mensonge de tout à l'heure, ça rejoint. Alors, on vous parle de votre masculin. En ce moment, vous êtes en silence avec cette personne. Ça, on l'avait compris. C'est une personne pourtant qui va s'éveiller. Hein. Il va réagir. C'est quelqu'un qui va se réveiller. Avec la carte de l'éveil et du silence, il va se réveiller. Ok. On nous parle aussi que cette personne... C'est ça, on est sur une personne, on est sur le runner ici, on nous parle bien du masculin ici. On s'est confirmé, c'est bien de votre autre, le masculin qu'on parle et pas de la féminine. Donc depuis le début, vous voyez, je ne me suis pas trompée, on était bien sur ça. Donc cette personne, ce masculin ici, qui ne vous dit pas tout, ça on avait compris, est une personne qui aime bien, il a des addictions, il aime l'argent facile, mais il aime bien aussi sortir, faire un peu la fête et rencontrer, flirtouiller, même si ça ne va pas au bout, c'est quelqu'un qui aime bien. Voilà, il aime bien, j'entends, un peu comme s'il était tout seul, il fait le célibataire alors qu'il ne l'est pas, vous voyez, j'entends. Et ça, il aime bien. Voilà. Mais là, c'est du vice, c'est du péché, ce n'est pas du tout le bon chemin. Et là, la source va lui faire comprendre. Et en effet miroir, vous le savez, vous. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans son comportement ou dans certaines choses qui vous cachent. Vous le savez. Je vais compléter cela pour voir. C'est ça. C'est une personne qui a des dépendances. Et c'est ça le coup de poignard dans le dos. C'est de la jalousie ici. Soupçon d'infidélité, jalousie. Et vous savez en effet miroir que cette personne est une personne, c'est un séducteur. C'est un séducteur, même si ça ne va pas au bout. Vous le savez, vous le sentez. Et on nous parle encore de la Kundalini. Vous êtes très connectés. Vous êtes très connectés tous les deux. C'est une personne, quand vous lui dites ça, qui se rebelle contre vous. Hein. C'est une personne, quand vous lui dites ça, qui se rebelle contre vous, parce que vous, en effet miroir, vous êtes guidé avec la carte de la source. Vous sentez très bien que cette personne a des dépendances, des vices. Vous voyez, avec la carte, voilà. Attendez, je vois pas bien, on voit pas bien la carte, mais voilà, il y a la clope, l'alcool, enfin voilà. Vous voyez. Et le diable avec la nana ici, là, la vicieuse, là. Et puis, vous le savez, et c'est ça le coup de poignard. C'est ça la raison de la séparation du début, c'est de la jalousie. Et votre autre se rebelle, parce qu'il nie. Quand vous lui parlez de ça, que vous le sentez au plus profond de vous, votre autre vous dit non, c'est pas vrai. Votre autre vous dit, je vais exagérer un peu les mots, mais je suis un saint, j'ai rien fait. Mais même de séduire, de faire du flirtouillage comme ça avec quelqu'un, sans aller au bout, déjà, c'est une trahison. Vous le savez. J'entends que vous avez mis du temps à
à le savoir, à vous éveiller au lien, mais vous le savez, vous l'avez su avant lui. Mais bien sûr, dans ce genre de lien, à un moment donné, quand l'autre en prend conscience et que l'autre ne le sait pas encore, après, il y a la fuite, voilà. La suite, on la connaît. Donc, vous le savez, vous, que cette personne, pour certains, il y a eu de l'infidélité. Pour certains, c'est juste du flirtouillage, voilà, mais même ça ne se fait pas. Et cette personne se rebelle contre vous. Votre autre, il n'accepte pas ça. Tant que votre autre ne vous avouera pas ça, ça va bloquer ici. Comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. Il faut que votre autre, il faut que ce masculin vous parle. Il faut que ce masculin vous dise la vérité. Vous voyez, pour atteindre ici la complétude. Voilà. Vous patientez, vous. Vous vous repliez sur vous. Vous retrouvez quand même l'amour de vous-même en dos de deck. Mais pour vous, cette situation de rejet est un effondrement. Vous vous repliez sur vous comme dans une coquille ici. Vous n'êtes pas bien du tout. Là, je m'adresse aux féminines. Et pourtant, vous patientez, vous espérez une ouverture, que le soleil reviendra bientôt sur votre lien et dans votre cœur ici. Il y en a trop. Malgré tout, je les prends quand même, parce que le message est assez clair, parlant, donc je vais vous le dire. Pour certains, il y a une personne, une tierce, autour de votre autre. Pour certains, ce n'est pas que du flirtouillage. Pour certains, c'est vraiment une personne. Pour certains, il y a vraiment une énergie tierce, ici. Moi, là, dans ce tirage, je ne vois pas l'énergie tierce, entre autres des mauvaises fréquentations que votre autre peut avoir, que ce masculin peut avoir. Là, ici, l'énergie tierce, je ne la ressens pas comme un travail, ou comme une addiction, ou comme des amis. Là, c'est une femme. Là, ici, c'est une femme. Une perfide, on me dit une perfide. Mais par contre, vous, là, ces cartes, ce sont pour vous. Vous voyez, on parle de vous, du chaser, de la femme. Excusez-moi, il y a des reflets. Voilà, on parle bien de vous. Là, ce message est pour vous. On vous dit tout simplement de lâcher prise. Ce moment de solitude vous a fait beaucoup de mal, vous fait beaucoup de mal, parce que vous percevez tout, vous sentez tout. On vous dit de lâcher prise, que le soleil reviendra. Parce que il va avoir une révélation. Ça va... Je sais pas pourquoi j'entends ce mot, j'entends ça va péter. Excusez-moi. Là, on me parle de... Ouais. On me parle du divin, de la source, qui vont s'en mêler. Là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Vous allez savoir quelque chose, votre autre va réagir. Il va se passer quelque chose ici. Il va se passer quelque chose. Et en attendant, on vous dit de lâcher prise. De prendre soin de vous et de lâcher prise. Pour arriver à la réconciliation. Vous voyez, il va se passer quelque chose qui va amener à cette réconciliation ici. Excusez-moi pour le reflet. Je réglerai la caméra différemment. Vous voyez, on nous parle de réconciliation ici. Et c'est une personne qui rêve de vous, votre autre. Hein.
On a encore la Kundalini qui sort et les rêves. Ils rêvent de vous, ils rêvent de fusion avec vous. Là, on ne nous parle pas de sexualité simple, on nous parle de sexualité sacrée dans ce lien. Quand ils pensent à ça, on voit votre, vous voyez, ils voient votre corps, ils rêvent de vous. Vous êtes son ange. Et j'entends son ange qui l'a sali. Peut-être que ça vous parlera à quelqu'un. C'est quelqu'un qui, j'entends, qui vous a dit des horreurs. Hein. Et pourtant, vous êtes protégé, vous. Quand on se laisse guider par son ego, par les autres, on nous parle encore d'illusion et de dualité, vous voyez, de jalousie. C'est quelqu'un... Alors, pour certains ou certaines, soit vous ou votre autre, vous avez traversé la nuit noire de l'âme, ou pour certains, votre autre va la subir. Mais cette personne, on lui dit, il faut qu'il vous voie comme la belle personne que vous êtes ici, et pas de rester dans les illusions dans lesquelles sa dualité et sa jalousie le mènent. Vous voyez? Vous êtes une belle personne et il faut qu'il vous revoie ainsi, comme cette belle personne, avec la carte de l'amour de vous-même ici. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Parce que là, pour le moment, cette personne est comme ça, et c'est entretenu par les personnes qui sont autour de lui, et pour certains, il y a une tierce, en plus. C'est-à-dire, cette personne, non contente de vous abandonner, de vous laisser, il est allé se réfugier dans les bras d'une autre. Tout simplement. Pas pour tous, hein. Pour d'autres, c'est du flirtouillage, comme j'aime à dire, c'est-à-dire ils discutent, ils parlent. Ben oui, mais au lieu de parler avec d'autres personnes, parce que là, on l'a vu tout à l'heure avec la carte des foudres karmiques, où elle est? Voilà, elle est là. Ça va lui tomber sur la figure et il va prendre cher. Hein. Il va prendre cher. Parce que j'entends tout ce qu'il fait, il vous le reproche à vous. C'est pour ça qu'on a eu la carte du mensonge tout à l'heure. S'il ne vous le dit pas, ça va mal finir. Voilà. On dit à cette personne, vous êtes sa clé, vous êtes des âmes sœurs, qui retrouvent le confort, se retrouver, vous savez, pas se chouchouter, mais presque, qui retrouve la douceur de son enfant intérieur et de son cœur ici, parce que vous êtes sa clé, et il le sait très bien, vous êtes des âmes sœurs. Voilà. Et j'entends, on me dit, de tout son comportement, ça ne mène à rien, ça ne sert à rien. À part faire du mal et détruire, ça ne sert à rien ici. Vous, pendant ce temps-là, vous êtes en train d'apprendre ou vous préparez quelque chose. Ou pour certains, certaines, on a vu avec la créativité, vous écrivez peut-être. En tout cas, vous faites quelque chose de créatif. Vous faites quelque chose que vous savez faire. Vous faites quelque chose qui vous aide à affronter ce moment de solitude. Vous n'êtes pas en train de dragouiller, vous. Voilà. On dit à cette personne, à votre autre, que le chemin qu'il a choisi en s'éloignant de vous, c'est ça, en vous abandonnant, vous voyez, le chemin qu'il a choisi là, en vous abandonnant, va lui apporter un manque. Ça va être un manque. On parlait de foudre karmique tout à l'heure, là on nous annonce le début, c'est-à-dire il va avoir un manque sur tous les plans. Il va avoir le manque de vous, il va avoir le manque matériel, il va avoir, vous voyez, le manque de l'amour inconditionnel ici. Le fait de vous avoir abandonné, il n'a pas choisi un bon chemin, j'entends une fois de plus, et ça va lui apporter le manque. Il va tout prendre.
Voilà. Ouf, d'accord. Le fait de rester dans le défi, de rester dans cet état de... Vous voyez, il est comme ça, votre autre, en ce moment. Il est en guerre. Il est en éloignement, ça on avait compris. Pour certains, certaines, on nous parle même de déplacement, de déménagement, même dans des pays étrangers pour certaines personnes. Mais ce qui vient à lui, c'est l'effondrement. L'effondrement de son travail, on l'a vu, l'effondrement du manque de l'argent, l'effondrement de l'ancrage. Et pour certains, il va avoir aussi l'effondrement de une vie familiale. C'est-à-dire pour certaines personnes, votre autre, ce masculin, avait le souhait de fonder une famille. Et bien là, les foudres karmiques, ça va être ça. Non seulement il va vous perdre, s'il ne réagit pas rapidement, s'il n'ouvre pas les yeux, il va vous perdre. Non seulement il va vous perdre, mais il va perdre aussi toutes ces bénédictions. Et ici, on me dit clairement que cette personne n'aura pas de famille. Ça va être ça, son karma, sa punition, son karma, ça va être ça. Il n'aura pas de famille, il ne refera pas sa vie. C'est une personne qui va rester bloquée. Voilà. C'est une personne qui va, en étant dans ces mauvaises énergies, ces mauvaises attitudes, c'est quelqu'un qui va tout perdre. Là, actuellement, c'est une personne qui se dirige vers un mauvais choix. Un mauvais choix. Et c'est une personne qui va tout perdre. En vous perdant vous, en vous abandonnant vous, en vous rejetant, cet homme, parce que là on me parle d'un homme, il a bloqué sa vie. Voilà. Donc on nous parle des Capricornes, des Scorpions, des Gémeaux et des Béliers. Donc si vous, votre autre, ou les deux, hein, vous pouvez être par exemple du Capricorne et du Scorpion, voilà, vous pouvez être très bien concerné. Mais là on nous dit clairement que cette personne, si cette personne ne réagit pas, si cette personne ne fait pas ce qu'il faut, ne revient pas vers vous, etc., ces foudres karmiques, ça va être ça, il va tout perdre. Et il va perdre aussi ce qu'il souhaitait le plus au monde, c'est-à-dire fonder un foyer, j'entends, avoir une famille. Pour certains, ça ressort ici. Pour certains, c'est la création d'un projet, et pour d'autres, c'est la création d'une famille, avoir un enfant. C'est quelque chose en vous laissant qu'il n'aura jamais. Voilà. Donc, je vais voir... déjà, je veux voir si cette personne... Je vais prendre une carte de l'oracle, dis-moi qui tu m'aimes. Je veux voir si cette personne... Ce que ressent votre autre à cet instant pour vous, en ce moment. Et après, j'irai voir, pour vous, qu'est-ce que... Si cette personne fait le mauvais, ne revient pas vers vous, qu'est-ce que le divin, la source, va mettre sur votre route à vous? Parce que bon, c'est bien beau de... Voilà, mais... s'il fait le mauvais choix, tant pis pour lui, j'allais dire, hein, voilà. Je vais voir si les cartes sont bien... Voilà. Alors, on va les mélanger. Je vais poser la boîte ailleurs. Voilà. J'aime pas ce tirage. Excusez-moi. Parce que ça me parle aussi. Ça me parle. Alors. Voilà. Alors, on nous parle de quelqu'un qui vous aime pourtant. Hein. C'est quelqu'un qui est passionné, qui vous désire énormément.
Et on vous dit oui, vous allez récolter. Vous allez avoir l'abondance ici qui va revenir dans votre vie. D'accord. En dos de deck, on avait le futur, l'anticipation et la préparation. On vous dit de vous préparer à cette abondance qui revient. Non, c'est le cadeau, le don, la surprise. Vous allez retrouver le bonheur. Il y a du bonheur qui arrive à vous avec cette abondance, cette récolte qui arrive. Ah. Voilà. Protection, loi, justice. On nous parle encore de justice divine ici. Elle va intervenir. La justice divine va intervenir dans ce lien. Ah, elle a voulu sauter, on va la prendre. On vous dit de lâcher prise sur cet isolement, sur cette solitude que vous avez, car les choses, en dos de deck, on a l'optimisme. Restez optimiste, ça va s'arranger. On nous parle encore de grâce divine et de récolte ici. Ça va être la fin de la séparation. La fin des efforts, de la fatigue et de la lassitude ici. La fin même de la paranoïa, de la folie et des tracas. Vous allez laisser tout le sombre derrière vous. Hein. D'accord. Bah, c'est très bien. Voilà. J'ai posé l'attention à ce que votre autre vous aime, qu'est-ce qu'il ressent actuellement, ce masculin pour vous. Voilà. Il vous aime énormément. Il veut officialiser les choses avec vous. Il veut se réconcilier avec vous. Il veut trouver un accord avec vous. On nous parle également du chiffre 36, pour ceux à qui ça parle. Un numéro de rue, un âge. Voilà. C'est quelqu'un qui veut se marier avec vous ici. Et on nous reparle encore en dos de deck de fêtes, d'amis et de famille avec l'union, le mariage. Ça corrobore. Et correspondance, message, lettre. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne va se réveiller, comme on a vu tout à l'heure. C'est une personne qui va... Bah heureusement, parce que sinon les foudres vont être... voilà. On l'a vu, hein. Mais c'est une personne qui vous aime ici. C'est une personne qui vous aime réellement. C'est une personne qui veut vous demander... qui veut vous épouser ici. Voilà. Heureusement que ça finit bien. Je vais poser ça là. Ah, la bougie s'est éteinte. Donc le voilà. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle, des cartes de lumière pour voir ce que votre autre ou vous devez travailler. Et après on prendra un message des anges de l'amour de Dorine Vertu. Voilà. Alors.
On dit que votre autre doit s'extérioriser pour pouvoir guérir de cette colère, de ce manque de contrôle qu'il a par rapport à ce comportement qu'il a vis-à-vis de vous, qui mène aux disputes, aux ruptures, à l'éloignement. C'est son ombre. C'est quelqu'un qui a le sentiment de... C'est quelqu'un qui a une blessure de trahison. Hein. On dit à cette personne d'estomper le souvenir de cette trahison. Vous n'êtes pas, j'entends, vous n'êtes pas ses ex. Et il faut aussi qu'il retrouve confiance en lui. Car si vous l'aimez depuis tant de temps, malgré les épreuves que vous avez traversées, car bien sûr, on le sait, ces liens sont des liens voilà, très souffrants. Si vous êtes toujours connecté, outre le lien d'âme, c'est que bien sûr, il y a énormément d'amour. On dit à cette personne de reprendre, de retrouver, de restaurer sa confiance en lui, ici. Et on me redit encore, vous n'êtes pas ses ex. On dit aussi à cette personne de voir les signes qui lui sont envoyés. Les synchronicités, les signes qui lui sont envoyés par les anges, les guides, par le divin, dans ses rêves, ou les heures miroirs, tout ça, tous ces signes qu'on peut recevoir. On lui dit de faire, justement, de les voir. D'être plus attentif à ces signes. On lui dit également d'exprimer ce qu'il a sur le cœur pour retrouver la paix. C'est une personne qui ne vous dit pas ses sentiments, c'est une personne qui ne vous dit pas à quel point il vous aime, c'est une personne qui j'entends, qui vous dit plus d'horreur que de mots d'amour. Je ne sais pas à qui ça parlera, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui... Pourtant qui est conscient, qui a connaissance du lien, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas les signes. Ou qui ne veut pas les voir. À cause de son ego et de sa colère. Mais c'est quelqu'un qui est mal entouré aussi. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il se dégage de ça. Ben voilà, vous voyez juste au moment où je vous dis ça, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. On dit à votre autre ici de se délester des mauvaises personnes qui sont autour de lui, qui ont une mauvaise influence sur lui et sur votre lien ici. Voilà. Ben là, je ne pouvais pas faire mieux. Hein. Pendant que je vous parlais, la carte est sortie. Voilà. Donc on dit à cette personne tout simplement d'enlever ces mauvaises fréquentations, j'entends, de sa vie. Voilà. Ah, ça y est, qui s'est retourné. Voilà, vous voyez, en dos de deck, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne va revenir vers vous pour vous demander pardon. Ce masculin. Et on dit également pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Cette personne est mal entourée, mal conseillée. On lui monte la tête, j'entends, on lui bourre le mou. On met aussi des mauvaises personnes sur son chemin. On cherche à lui présenter des personnes. Et c'est une personne qui n'est, comme il n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui est manipulable. Et on lui dit, apprends aussi de ton passé. Car ce n'est pas la première fois, j'entends, qu'il vous juge mal. Ce n'est pas la première fois qu'il vous abandonne. Ce n'est pas la première fois qu'il vous donne un coup de poignard dans le dos, j'entends. Et on dit à cette personne, apprends
de tes mauvais comportements, évolue. Libère ton passé et vis et vibre davantage l'amour. Cette personne, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais qui est bloqué, comme on l'a vu. Mais c'est quelqu'un qui va arriver. Il va arriver jusqu'à vous. Il va revenir dans votre vie. En dos de deck, on a le facteur religieux. Votre vie amoureuse et subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On nous parle ici d'engagement, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du mariage. C'est marrant parce que cette carte est sortie aussi hier. On nous dit de justement de vous unir. C'est un lien sacré, un lien destiné, un lien béni. Il ne faut pas que justement vous laissez de mauvaises personnes entrer et se mettre dans votre lien. Là, on s'adresse encore aussi à des personnes qui sont religieuses. C'est très important pour vous, j'entends. Voyez? Et en dos de deck, on avait également « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. » Cette personne, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du trahi dans les ombres, dans l'oracle, je ne me souviens plus son nom, excusez-moi. Lumière, c'est ça, j'allais dire l'oracle des lumières, mais je ne me suis pas trompée. Dans cet oracle, donc, c'est une personne qui n'a pas confiance en lui, c'est une personne qui a été trahie. Comme on nous l'a fait comprendre tout à l'heure, vous n'êtes pas ses ex, et il peut vous faire confiance. Le problème, c'est que cette personne n'a pas guéri cette blessure de trahison de son passé, de ses ex, j'entends, il n'y en a pas qu'une. Et c'est un homme qui n'a pas confiance en lui, c'est un homme qui a des blessures. Et bien sûr, quand on est dans un lien comme ça, d'âme-sœur, on a des blessures, on a beaucoup de blessures. Non seulement on doit les guérir, mais aussi on en subit. On s'en inflige l'un et l'autre. Donc du coup, ça lui a rajouté des blessures sur ses blessures. Et de ce fait, il vous a mis, excusez ce que je vais dire, mais c'est un peu, il vous a mis dans le même sac. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il a par exemple j'entends une crise de jalousie, on l'a vu aussi tout à l'heure au début avec le grand oracle, le grand jeu des flammes jumelles, au début, on a vu la jalousie. C'est quelqu'un qui vous fait des crises pour un rien. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il faut qu'il travaille sur ça et qu'il ouvre son cœur à votre amour, à vos sentiments. Je perçois que vous êtes une personne, une femme douce, une femme aimante, vous l'aimez énormément, vous donnez sans compter. Et cette personne a tendance à l'oublier, ou il ne le voit pas. Il faut absolument que cette personne travaille sur ça. Pour certaines personnes, on nous dit qu'il y a des problèmes avec vos problèmes, des problèmes familiaux qu'il y a eu. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Peut-être que cet autre, là je ne vois pas ça pour les féminines, hein, je perçois ça pour le masculin, pour votre autre. Peut-être qu'il y a quelque chose, un problème avec sa mère. Ou un abandon du père, ou attention, quand je parle d'abandon, ce n'est pas un abandon, ça peut être un abandon, un décès, ça peut être peut-être quelqu'un qui a perdu son père trop jeune, ou quelqu'un qui a eu des problèmes de maltraitance vis-à-vis de sa mère, une famille trop rigide, vous voyez ces choses-là. De l'abus aussi, ça peut être. Mais là, cette carte, c'est pour le masculin. C'est pas pour les féminines, parce que là, on est sur son... toutes ces cartes parlent de lui. Hein. Voilà.
On va voir s'il n'y en a pas une autre. Oui, regardez, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Nous avons la passion ici. C'est quelqu'un qui vous aime, j'entends, à vous bouffer, à vous dévorer ici. Il vous aime très très fort. C'est un grand passionné. On a eu la Kundalini tout à l'heure, c'est pas pour rien. Voilà. Et en dos de deck, on a très bientôt. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne, au plus vite. Donc, très bientôt, cette personne va se réveiller. Enfin, quand je dis se réveiller, réagir, quoi. Voilà. Et par rapport à vous, je perçois par cette carte on me dit de vous dire, visualisez. Pensez, visualisez. J'entends vous arrivez à cela. Visualisez votre autre. Dans l'énergétique, ça lui permettra de vous ressentir et d'agir. Parce que n'oublions pas, comme on l'a vu au début, il a des mauvaises personnes autour de lui. Qui ne l'incitent pas à justement... par exemple, je vois quelqu'un qui veut vous écrire un message ou qui veut vous téléphoner et il y a une personne qui rentre dans la pièce et qui lui dit « Tiens, on va faire ça, laisse ton téléphone » ou... Voilà, vous voyez, quelqu'un qui... Il n'est jamais seul. C'est quelqu'un qui ne peut pas écouter son cœur, qui ne peut pas écouter son enfant intérieur, mais il va se reconnecter à ça. Mais je perçois également que c'est quelqu'un il s'en veut beaucoup. Lors de cette... quand vous vous êtes retrouvés, parce que vous étiez en réunion, c'est quelqu'un, je perçois, qui avait beaucoup de remords. Quelqu'un qui s'est senti mal de son comportement antérieur qu'il a eu avec vous. Et là, le fait, j'entends, d'en avoir rajouté une couche, il sait plus où se mettre, quoi, pour faire simple. C'est quelqu'un qui... Il se sent honteux, il se sent mal, il se sent... Et c'est bête parce que on parle de compréhension et de confiance, vous voyez. Il faut qu'il retrouve confiance en lui. Ça va attirer un changement positif ici. Vous voyez, les amoureux. Vous allez vous retrouver, vous êtes destinés à être ensemble. Vous allez atteindre la plénitude ensemble. Mais il faut être encore un peu patient, malheureusement. Enfin, vous êtes réceptifs l'un et l'autre, hein, dans l'énergétique, ce que vous percevez. Vous le sentez. Il vous ressent et vous le ressentez. On vous dit de suivre le courant, ça va vous amener à l'épanouissement. Et vous le savez. Et lui aussi, il le sait, hein, ça sert à rien de... On vous reparle encore de créativité pour vous, pour les féminines ici. On me dit que vous êtes des personnes matures. Ça fait un moment que vous avez cheminé dans ce lien. Hein. Ça date pas d'hier, tout ça. Vous voyez, on nous parle ici d'abondance. Totalité. Vous allez y arriver, vous êtes au bout, hein, vous êtes au bout du parcours, vous êtes au bout du chemin. Je vais prendre des messages pour savoir comment il se sent ou qu'est-ce qu'il aimerait vous dire avec le Lover Oracle ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Pour voir comment il se sent, parce que je perçois quelqu'un qui se sent pas bien. Il se sent mal, quoi, de ce qui... Il a recommencé, j'entends. J'entends, il a recommencé. J'entends... Je t'avais promis de ne plus recommencer et j'ai continué, j'ai fait pire. Il sait
que vous êtes dans un état, actuellement, vous n'êtes pas bien du tout. Il le sait, il le sent. Oh, comment cette personne se sent à l'heure actuelle vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de promesses parce que c'est quelqu'un qui il est persuadé qu'il ne peut pas vous rendre heureuse. Mais il s'interroge, il vous dit que la passion est trop forte, qu'il n'en peut plus, qu'il aimerait pouvoir vous comprendre et vous expliquer les choses, mais il ne peut pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous lâcher. C'est normal. Il ressent la chaleur qu'il y a entre vous. Je sens que c'est quelqu'un qui se remémore la dernière fois que vous avez eu des relations ensemble. Je dis pas le mot parce que j'ai pas envie d'être censurée, mais une fois que vous avez fait, que vous vous êtes aimés, que vous vous êtes unis, c'est quelqu'un qui... il revoit, il ressent votre chaleur. C'est quelqu'un qui... votre odeur, c'est quelqu'un qui ressent tout. C'est comme si vous étiez encore sur sa... collé contre sa peau. Il ressent tout encore. C'est très fort. Il se demande encore pourquoi est-ce qu'il ressent ça. Il a conscientisé, mais il n'a pas vraiment conscientisé le lien. Hein. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de Dorine Vertu qu'il fallait qu'il écoute les signes. C'est quelqu'un qui veut être différent. Il vous dit de ne pas supporter ses bêtises parce qu'il sait qu'il se comporte mal envers vous. Excusez-moi, ça va un peu vite, donc excusez-moi, je bafouille. Mais c'est quelqu'un qui veut être différent, il veut être la meilleure version de lui-même, mais là il a essayé, j'entends, et il n'a pas réussi. Le fait d'avoir essayé et d'être retombé, pour vous, il est retombé encore plus bas. Et il le sait. Donc, pour ne pas... Excusez-moi, je trouve ça complètement idiot. Mais pour ne pas, j'entends, pour ne pas avoir à affronter la honte de lui-même vis-à-vis de vous, quand vous allez vous revoir, il préfère rester dans son ego, développer un comportement cruel, hargneux et mauvais, on l'a vu avec la carte du défi tout à l'heure, plutôt que, comme on dit, de mettre son ego dans sa poche et de laisser parler son cœur et de revenir vers vous et de vous demander pardon. Parce qu'il a trop honte. Vous vous êtes retrouvés, il était comme ça. Il vous a mal jugé, il est retombé encore plus bas que quand vous vous étiez quitté la fois d'avant. Parce que vous l'aviez vu, j'entends, vous l'aviez vu, là c'est marrant parce que ça me fait écho à une guidance que j'ai déjà faite, vous l'aviez vu changer. Dans une précédente guidance, j'avais senti une personne qui allait revenir, mais j'avais dit, vous allez le voir changer. Et effectivement, vous avez vu cette personne changer. Le problème, c'est qu'il avait changé en bien, et que là, le naturel est revenu au galop, et vous, ça vous a poignardé, quoi. J'entends, ça vous a pilonné le cœur. Donc il vous désire, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué, c'est ce que je viens de vous dire, il préfère se conforter dans ses mauvais comportements, c'est tellement plus facile. Il aimerait être une personne différente, ben oui. Il se demande ce que vous lui trouvez, il sait plus qui il est, mais il a envie de vous. Et les autres... Ça, c'est pour des personnes, je ne sais pas trop, vous verrez comment ça vous parle. Il vous dit, il ou elle me font du mal. Donc, il est peut-être avec des personnes qui ne sont pas gentilles avec lui. Voilà. Il n'arrête pas de penser à vous. Il se demande pourquoi vous l'aimez.
Il pense que vous méritez mieux. Il vous veut. Il vous dit qu'il fait sombre sans vous. Pourquoi? Est-ce qu'il mérite quelqu'un comme vous? C'est confirmé, là. Il se dit, mais qu'est-ce que tu fous avec moi, quoi? Enfin, pardon, excusez-moi. Mais voilà. Mais il dit, personne d'autre que toi ne me comprend. Il sait que vous êtes la seule. Vous êtes sa lumière. Il n'y a que vous qui... Je vois... J'allais dire... Enfin, je sais pas, j'ai une image. Je vais essayer de bien vous la traduire. Je vois une personne avec une lanterne dans la nuit et il vous dit, tu es ma seule lanterne. Tu es la seule qui arrive à m'éclairer dans la nuit. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en nuit noire de l'âme actuellement. C'est quelqu'un qui aimerait être comme vous. Mais en même temps, c'est quelqu'un de... Les souvenirs lui font mal. Surtout quand il pense la dernière fois où vous avez eu un rapport, où vous vous êtes aimé. On retourne encore dans ses énergies. Il repense à ça. Ça lui fait très très mal. Et il y a l'ego qui revient par-dessus et il vous dit je suis l'homme. Mais justement, être un homme, ce n'est pas se comporter dans l'ego, la colère. Pour moi, c'est de la bêtise complète. Un homme, ça n'a pas honte de pleurer. Un homme, ça n'a pas honte d'aimer. Un homme, ça n'a pas honte de donner un coup de pied à son ego pour le foutre à la poubelle, surtout quand il est aussi démesuré que ce qu'on a vu ici. C'est pas un mal, au contraire. Être un homme, ce n'est pas avoir honte d'envoyer bouler, pour être poli, les personnes qui sont autour de lui et qui l'influencent dans le mauvais sens, lui font faire des mauvais choix, l'amènent dans les mauvaises directions, à fréquenter des personnes pas bien, pas honnêtes et pas propres. Être un homme, ce n'est pas ça. Un homme, c'est assumer ses sentiments. Un homme, c'est avoir le courage d'être tendre, d'être doux, d'être affectueux. Parce que de nos jours, quand un homme a toutes ces qualités-là de douceur, de tendresse, excusez-moi le terme, c'est une lavette, quoi. Alors que c'est totalement faux et stupide. Un homme, ça porte sa femme comme une princesse. C'est une image, hein. Mais quand on aime, on aime. On protège. On console quand on pleure. On est là, dans les bons, mais dans les mauvais aussi moments. Être un homme, c'est ça. Car, comme on dit, il est beaucoup plus facile de faire du mal que du bien. Être bien, être bon, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Il est dévoré par ses sentiments, il n'arrive pas à s'exprimer, mais on avait compris, et ça lui fait mal. Voilà. Il espère que cette douleur s'arrêtera un jour, et il ne veut pas vous perdre. Et encore, il y a ces choses qu'il ne vous a pas dites, il aimerait être honnête avec vous. Ben, comme on l'a vu dans les cartes tout à l'heure, il faut qu'il soit honnête avec vous, parce que sinon ça va recommencer, ça va recommencer, ça va recommencer. Et à chaque fois, ça va être des schémas répétitifs, jusqu'au moment où votre lien va être tellement souffrant que ça va être une douleur indicible, ça tiendra plus. Voilà. Mais on l'a vu, cette personne va se décider de toute façon, parce qu'on a vu qu'il allait revenir vers vous avec l'oracle de Dorine Vertu. Donc c'est quelqu'un qui va prendre quand même la bonne décision. Et tant mieux. Parce que franchement, là, c'était pas gagné, quoi. Mais heureusement, heureusement. J'espère en tout cas que cette guidance parlera à beaucoup plus de signes que ceux que j'ai tirés, là, que les Capricornes, que les Béliers, que les Scorpions, ouf, il ne tient pas, que les Scorpions ou les Gémeaux. Parce que de faire ce travail sur soi et de devenir la bonne version d'elle-même, comme on l'a vu, parce que c'est une personne qui va évoluer, qui va changer, hein, puisqu'il va revenir vers vous, il va comprendre, il va conscientiser tout ça. J'allais dire, c'est la dernière, hein, c'est la der des der ici. Ça passe ou ça casse cette fois. Et c'est pas évident, c'est pas facile. Et je dis, il faut être vraiment un homme pour pouvoir faire ça. Et je félicite par avance tous ces masculins qui me regarderont, qui auront fait déjà ce travail sur eux, ou qui sont en train de le faire, ou qui vont le faire. Je les félicite, je leur envoie vraiment toutes mes bonnes énergies, tout
tous mes bons voeux de réunion avec leur féminine et, et que du meilleur. Je leur souhaite que du meilleur parce que surtout de nos jours, quand on est entouré de mauvaises personnes, les gens comment ils sont, tout ça, c'est difficile d'être vraiment ce que l'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et vraiment, grand courage à vous, messieurs. Et félicitations pour ceux qui, j'allais dire, qui se comporteront comme un homme avec leur féminine. Et qui enfin vont s'unir. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la carte avec l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes, vous allez vous marier ici, c'est quelqu'un qui veut vous épouser, donc félicitations, et tous mes voeux, et les mauvaises personnes, mauvaises influences, next. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur, que du positif ici, je vous souhaite de belles retrouvailles, de belles réconciliations, comme on dit, de toute façon, l'amour approprie tout. Quand on dit la vérité, même que ce soit une petite chose, mais l'important c'est la franchise, l'amour, la sincérité. Et l'ego, des fois c'est bien, mais ça peut être aussi très mauvais, très souffrant, comme on l'a vu ici. Et félicitations, voilà, à tous ces messieurs qui seront, là, le maître, voilà, qui deviendront le maître de leur destin en assumant leurs sentiments, leur amour, et reviendront vers leur féminine parce qu'ils comprendront tout simplement que c'est leur clé, leur amour, et que, voilà. Tout a été dit, de toute façon, dans ce tirage, hein, on a fait le tour. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est, prenez soin de vous, bonnes retrouvailles avec votre autre. Merci de me suivre. Merci pour vos dons qui permettent l'achat des oracles et puis pour les décors, pour la chaîne, tout ça. Ça me permet de faire bien mon travail et du coup de vous envoyer, de vous faire passer de beaux messages qui vous parleront, j'espère, de plus en plus. Voilà, je vous remercie aussi les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, pour vos gentils commentaires bienveillants qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup. Et je vous souhaite que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Et prenez soin de vous. Et Dieu vous garde et vous protège. À bientôt.